la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est tout, quoi. Parce que, vous savez, on est quand même un petit peu maltraité de par les institutions, de par la démocratie, l'article 49.3, etc. La manière dont la gouvernance est exercée en France n'est quand même pas terrible depuis un certain temps. Et moi, je crois qu'il y a une exaspération et il y a des vrais problèmes qui se posent dans les banlieues, comme partout ailleurs d'ailleurs. Des questions de pauvreté. Moi, je voulais aborder ça sous l'aspect des objectifs de développement durable. Parce qu'on parle de Macron qui s'est battu pour obtenir au niveau du G7 ou je ne sais pas quoi, que les autres s'engagent, les pays industrialisés pour réduire les effets du changement climatique. Mais tout ça, c'est de l'enfumage. Parce qu'il n'y a pas que le DD numéro 13, il y a tous les autres objectifs de développement durable qui concernent tout le monde entier, et y compris la France. Même si M. Macron pense qu'il n'y a pas de pauvres en France. Il y a quand même plus de 9 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et l'objectif de développement durable, pas de pauvreté, ça touche sévèrement les banlieues notamment. Donc si vous voulez, il y a là les pillages. Vous voyez que les gens, il y a des gens certainement qui ne sont pas habitués à faire ce qu'ils ont fait là, qui ont été entraînés, qui se sont dit mais ma foi c'est un petit peu trop, on y pousse quoi. Moi je les excuse pas, je trouve pas que c'est bien de brûler les magasins ou d'agir de la sorte. Mais il faut comprendre les causes de cette révolution, de ces émeutes. C'est la provocation, elle est dans le camp du gouvernement. Moi je dis pas que là il faut quand même arrêter, parce que je veux dire polisser tout, vouloir tout réguler par la violence, parce que c'est une violence institutionnelle déjà qui commence. Et la violence policière, elle existe aussi, même si moi, je connais le milieu de la police, parce que j'ai fréquenté, en tant que permanent syndical, j'ai fréquenté quelqu'un qui, en son temps, a fait beaucoup. Et au moment où Pierre Jox était ministre de l'Intérieur, il s'appelle Bernard de Leplace. Moi, j'ai été à l'origine d'un regroupement d'organisations syndicales aux côtés de la FASP, de la Fédération autonome des syndicats de police, à côté du SNPT, du syndicat national des policiers en plus. Ça, c'était au début, au milieu des années 80. Les problèmes se posaient déjà. Et moi, je me rappelle de manière humoristique mon camarade Bernard de Leplace qui disait « On peut cogner, chef ?» Donc voilà, c'était la manière dont déjà on commençait à appréhender les forces de l'ordre, leur faire un sale boulot. On est en train de les faire agir là où le gouvernement ne fait rien. C'est-à-dire que par la répression, on est en train d'essayer de faire taire tout le monde. On a vu les gilets jaunes, on voit les questions des caisses de retraite. Je veux dire que là, on passe en force partout. Tout ça pour favoriser le capitalisme. Regardez comment on nous a maltraités pendant la Covid-19. On nous a menti sur les causes réelles de mortalité. Depuis le début, on nous a menti. Tout ça pour engager des négociations au plus haut niveau, même au niveau européen, avec le laboratoire Pfizer. Il y a des magouilles financières derrière tout ça. Il faut être réaliste. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est déplorable. Moi, je regrette qu'on en soit arrivé là. Mais si on abordait les sujets vraiment un par un, oui. Pour moi, c'est de plus en plus difficile. Et je crois, dans notre échange que nous avons eu par WhatsApp tout à l'heure, moi je vous disais, j'étais à l'origine de la création d'une maison de jeunes et de la culture, je n'avais pas 19 ans. Et déjà à cette époque, dans une petite cité de 5-6 000 habitants, il y avait des difficultés pour les jeunes. Les jeunes des quartiers se battaient entre eux, se tiraient dessus à coups de carabine. On n'en parlait pas, c'était dans les années 60, c'était la fin des années 60. Depuis, ça a été exacerbé, ça a été monté en épingle, etc. Mais la parole des jeunes, elle n'est pas prise en compte. Moi, je vais vous donner un exemple très concret qui touche les questions de migration. Parce que le problème réel, c'est le problème de la migration. Et on nous cache les véritables problèmes, la façon de faire. Moi j'ai par exemple un ami qui a sa fille qui est étudiante en France et qui veut renouveler son visa longue durée pour poursuivre ses études. Elle n'a pas l'intention de rester en France. Elle veut retourner en Afrique. Si vous saviez les conditions qu'on lui fait administratives, on lui demande quelqu'un qui soit garant pour elle, etc. C'est honteux. C'est honteux. J'ai mal à la France quand je vois ce genre de choses. Et il faut savoir que plus on refuse de visa dans les consulats de France à l'étranger, mieux la diplomatie se porte et mieux il s'autofinancent. C'est-à-dire que
plus vous avez de refus, plus vous gardez d'argent et ça vous permet à financer. Tout ça, c'est scandaleux. C'est des choses qu'il faut gratter en profondeur et voir comment on peut redonner confiance à la jeunesse, mais pas qu'à la jeunesse. Parce que les adultes qui vont plus voter, moi vous savez, j'ai toujours voté ma vie, sauf quand j'ai eu des problèmes de santé. Je suis toujours allé voter. Mais les abstentions, etc., c'est quand même quelque chose, c'est un malaise général. Et la plupart des politiques y concourent. Mais il faut savoir que quand même, le président Macron a fait très fort en ce domaine. Et il est les champions des champions dans ce domaine. Donc il faut arrêter. On ne peut pas tout mettre sur le dos des jeunes. Vous savez, et puis là, cibler un jeune, bien sûr, c'est encore un jeune, ça aurait été un blanc, je suis persuadé qu'on n'aurait pas tiré dessus. Mais on se croit autorisé, de par la loi Cazeneuve là, de 2017, on se croit autorisé à faire ça. C'est honteux, c'est honteux. Moi, je vous assure que je ne pardonne pas, je n'excuse pas les pillages et tout ça. Mais les raisons de ces pillages, elles sont multiples. Et il faut ouvrir les yeux. Et la manière de les ouvrir, c'est de regarder tous les objectifs de développement durable, plus de pauvreté, faim zéro, bonne santé, bien-être, une éducation de qualité, etc. Vous comprenez? Mais je suis prêt à contribuer dans ce domaine. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous en prie.